Alors, il y a quelques temps, dans une de ces vidéos, je vous avais présenté notre numéro 1 dans l'inventaire, pour savoir quelle était la BD qui était estampillée numéro 1. Là, j'ai fait l'exercice inverse. Aujourd'hui, j'ai été voir quelle est la dernière bande dessinée qui est rentrée dans notre fonds patrimonial. Ce qu'on se dit, fonds patrimonial, et dans ces différentes vidéos, je vous ai souvent montré des documents un peu anciens, mais je voulais vous montrer des documents récents, puisque celui-ci, donc Skip de Molly Mendoza, qui est une BD dont on m'a dit beaucoup de bien, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, c'est une BD qui est parue en 2021. Donc le fonds patrimonial oui, continue à acquérir des choses très récentes parce que les BD qui sortent aujourd'hui, c'est le patrimoine de dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et alors je suis plutôt bien tombé parce que c'est la dernière bande dessinée qui est rentrée, elle est très très jolie. Ce Molly Mendoza, c'est une autrice américaine qui fait un travail formidable, notamment sur la couleur. Donc moi je trouve que c'est très très chouette qu'on ait ça dans les collections. Alors évidemment, quand on rentre une bande dessinée dans le fonds patrimonial, aujourd'hui on le fait avec des critères d'acquisition, puisqu'on n'a pas les moyens d'acheter tout ce qui sort, et les éditeurs n'ont pas non plus les moyens de nous envoyer tout ce qu'ils produisent. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 5000 bandes dessinées qui sont produites chaque année en France. Donc nous on a des critères d'acquisition que je ne vais pas détailler ici, mais en gros c'est les bandes dessinées qui sont remarquables, les bandes dessinées des petits éditeurs dont on sait qu'on aura du mal à les retrouver, certaines éditions de luxe qu'on n'aura pas forcément, qui peuvent être des éditions rares qui aussi constitueront le patrimoine de demain, etc., etc. Et puis on essaye aussi d'avoir de la diversité et d'avoir un large panel de ce qui sort qui est représenté. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que dans notre fonds patrimonial, on a des choses qui datent de jusqu'à 1827, mais on a aussi des choses qui sont sorties parfois il y a quelques semaines, et on va continuer à faire croître cette collection dans les années à venir.